Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, jeudi, j'aimerais vous parler du quatrafaille. Aujourd'hui, on retourne à Madagascar parce que le quatrafaille est originaire de Madagascar. C'est un arbre qui peut faire de 2 à 15 mètres maximum de hauteur quand même. On est sur un bel arbre et il pousse en général dans l'ouest et le sud de Madagascar. Quatrafaille, Cedrelopsis grevei, voilà, de la famille des rutacées. J'ai d'ailleurs mon exemplaire personnel juste ici. Pour cette huile essentielle, je vais chez Asteral. Au niveau de la composition chimique, on a une majorité de sesquiterpènes. Après, on a du sesquiterpénol, monoterpène et du bisabolol. Elle est principalement anti-inflammatoire, antalgique, fortifiante. Elle va avoir un effet sur la fatigue généralisée, les suites de convalescence, les inflammations cutanées, tout ce qui est douleur musculaire, douleur articulaire, les maux de dos divers et variés et multiples, surtout dans notre société actuelle, les céphalées, donc les maux de tête, l'asthénie sexuelle. Oui, c'est important d'en parler quand même. Elle est aussi antipaludéenne. D'un point de vue olfacto, elle agit sur la détermination. Vous savez, les gens qui sont aussi assez indécis, donc elle va vous pousser un petit peu à renforcer votre opinion, à prendre des décisions importantes. Elle agit sur la volonté, le courage, la confiance en soi. Elle pose, c'est vraiment une huile essentielle qui pose. On pourrait même dire qu'elle agit sur l'ancrage, le symbolisme des racines. Donc elle va agir sur cet ancrage symbolique et aussi induire un sommeil très profond. Quand j'ai fait la formation Onemi et qu'ils avaient parlé du quatrafaille, on avait vu ensemble que c'était l'huile essentielle du mouvement. Voilà, c'était vraiment pour tout ce qui est trouble de l'appareil locomoteur, pensez quatrafaille. Je m'adresse à mes amis futurs ou déjà actuels naturopathes. En cas d'acidose, on parle aussi d'acidose à la fois physique mais d'acidose mentale. Quand vous êtes en acidose, bien souvent il y a un burn-out sous-jacent qui est quand même là, tu vois, depuis longtemps, qui veut remonter, qui veut pointer le bout de son nez. Quatrafaille allège. Voilà, il allège. J'ai vraiment pu en faire l'expérience parce que je l'ai beaucoup utilisé pendant la période du confinement où je travaillais encore beaucoup à la fois dans le commerce et pour d'autres projets à côté. C'était une période très stressante et très pesante pour tout le monde, pour moi aussi, hein, voilà, j'ai pas été épargnée. Et quatrafaille m'a vraiment aidé à prendre du recul. Je me souviens, je me faisais des olfactions le soir, profondes, j'en mettais sur mes poignets avant de dormir aussi, je m'en mettais le long de la colonne vertébrale, sous la voûte plantaire. J'alternais quatrafaille avec du sarrau pour les propriétés immunostimulantes. Et je l'ai également utilisé sur mon traumatisme que j'ai eu à l'orteil cet hiver, parce que j'avais encore mal au mois de mars-avril, j'avais encore mal d'ailleurs. Je me suis blessée au niveau d'un orteil, en fait il a complètement changé de direction. Il n'était pas cassé d'après la radio que j'ai passée. Je pense que c'est un ligament qui a bien morflé, mais évidemment on ne le voyait pas à la radio. Visiblement il y avait quelque chose de plus profond. Il y avait aussi une raison énergétique, hein, voilà, qui était reliée, bon, un ras-le-bol d'un petit peu beaucoup de choses finalement qui se concrétisaient dans cet orteil là. Et quatrafaille, j'en mettais tous les soirs parce que je marchais beaucoup et tout au boulot. J'en mettais tous les soirs. Je vous avoue que je le mettais pur parce que c'est une huile essentielle qui est relativement douce, hein, pour la peau. Heureusement, vu que c'est principalement au massage qu'on va l'utiliser. Et vraiment, autant sur le mental que concrètement sur la zone, sur cet orteil qui était lourd, qui était toujours un peu enflé même des mois après. Oh, ça me faisait un espèce de... En cas vraiment d'acidose mentale, les 3 points super intéressants, donc vous avez le long de la colonne vertébrale, sous la voûte plantaire, les masséters. N'oubliez pas les masséters, et ça je le dis aussi à mes copines futures ou actuelles naturaux, ou voilà, qui s'intéressent à ça. Les masséters, quoi, c'est vraiment le lieu de toutes les crispations. Il y en a aussi beaucoup de nœuds dans le dos, dans le ventre. Mais les masséters, on a quand même tendance à l'oublier et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment quelque chose durant laquelle, ma formation en EMI, on a insisté là-dessus parce que c'est fondamental. Et effectivement, je m'en appliquais également à cette zone-là, même le sarrau. Maintenant, je le fais, j'ai ce réflexe-là. Et vraiment, je trouve que c'est le jour et la nuit de l'appliquer à cette zone-là. Et je voulais revenir quelques minutes sur asthénie sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire?
Grosso modo, c'est une fatigue sur différents plans au niveau de la sexualité. Et Catrafile peut vous aider, pas dans le sens où ça va vous tonifier, un petit peu comme le gingembre aphrodisiaque. Non, là c'est plutôt un travail d'introspection, parce que si on n'est pas bien dans sa sexualité, si on n'est pas épanoui dans sa sexualité, il peut y avoir des raisons diverses et variées et multiples et surmultiples, et bien souvent beaucoup de problèmes au niveau physique et mental. On peut aller voir du côté de la sexualité, on va trouver beaucoup de réponses à ce niveau-là. Ça vous pousse en fait à faire un travail d'introspection et surtout à lâcher prise. Ça va jouer sur la confiance en soi, donc c'est super important et c'est un enjeu, voilà, c'est un enjeu forcément au niveau de la sexualité. Et je pense qu'il y a beaucoup de crispation à ce niveau-là, il y a beaucoup de performances recherchées, injustifiées. On a besoin de légèreté, surtout en 2020, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, le bourrage de crâne médiatique, etc. Catrafile, allez d'actualité, c'est une huile essentielle d'actualité vraiment. Il n'y a pas de contre-indication notable. Encore une fois, précaution d'usage si vous êtes enceinte ou si vous comptez l'utiliser sur vos enfants ou que vous avez une pathologie respiratoire. Faites attention, consultez votre médecin. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou non. Et je vous donne rendez-vous demain matin, vendredi, pour la dernière journée sur les huiles essentielles. Et d'ici à demain, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao, ciao!